Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le chapitre 24 du livre Au cœur de la Bible, les Proverbes. Alors aujourd'hui, on entame l'explication et l'application dont Dieu demande quand nous agissons à travers chaque sphère des domaines de notre vie, que ce soit l'étude, travail, l'église, famille. Comment Dieu, il nous inspire afin d'être personnes sages. Et ce devenir sage n'est pas l'idée du fait qu'on a certaines connaissances humaines, je répète encore, apprises dans certains domaines, mais cette intelligence qui nous vient de la sagesse de Dieu et qui nous appelle à devenir comme lui, comme des personnes ayant portant l'image de Dieu sur cette terre. Et ceci, c'est dans chaque projet de notre vie. Le projet de ta vie, j'espère pour toi, tu as pris le temps de méditer à travers cet accompagnement, cette formation. Tu as reçu quelle est l'alliance que Dieu a passée avec toi. Amen. Quelle est l'alliance de Dieu pour toi? Alors, à travers le chapitre 24, aujourd'hui, nous regardons ensemble qu'est-ce qu'il en est. Moi, vous savez que je ne reprends pas la lecture du chapitre au moment des explications. Je fais juste approcher le verset coup de cœur. Et le verset coup de cœur, qu'est-ce que Dieu nous en révèle? Et une discussion, une échange dont j'entame afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu, plus d'explications, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu veut nous révéler à travers l'auteur qui en a écrit ce livre. Alors, on y va pour le chapitre 24. Je me suis arrêté sur le verset 30 à 34 dont l'auteur conclut en invoquant le sort du paresseux. Il dit, je suis passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de raison. Les orties y poussaient partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface. Son mur de pierre avait été rasé. Moi, j'ai regardé, j'ai réfléchi. J'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras en se couchant, et la pauvreté qui rôde te surprendra, la misère arrivera comme un soudain. Vu ici, on est dans le domaine de l'instruction, de la sagesse, de l'enseignement, de se laisser corriger. Le paresseux, on l'associe souvent avec un geste physique, ce qui veut dire, si on te dit, est-ce que vous pouvez soulever un sofa, est-ce que vous pouvez soulever une table? Et puis vous dites, ah, je me sens fatigué, je n'ai pas la force. La plupart du temps, on conclut assez vite, ah, cette personne est un peu paresseux. Mais ici, c'est pas de cette façon que Dieu vient décrire la paresse. La paresse commence même par une attitude, le comportement d'une personne, la façon même dont une personne raisonne. On a vu au cours de toute cette saison que quand une personne ne même prend pas le temps de connaître le plan divin de Dieu sur sa vie, est une geste qui peut avoir un lien avec cette façon d'être qui est la paresse. Alors ici, l'auteur parle la raison du paresseux dont il observe, il voit que l'homme est dépourvu de raison, ça veut dire l'homme n'en a pas de raison, et l'homme laisse pousser dans son champ pendant que ce champ devrait être en train de travailler, d'être en action, ben l'homme laisse ce champ-là sans rien y faire, sans rien y apporter. Alors c'est pour ça, vous allez voir que quand Dieu parle de la paresse, il y a une grande emphase qui est mise sur le fait d'être prêt, de se préparer. Aujourd'hui, on n'utilise plus le vocabulaire de préparation,
pour dire préparation, ce qui veut dire la plupart du temps qu'on entendait l'autrefois, préparez-vous, soyez prêts, car le royaume de Dieu est proche. Quand les leaders d'autrefois prêchaient, ils disaient soyez prêts, préparez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais ici, dans un courant plus moderniste, dans une société dite moderne, on parle plus d'être en préparation, mais c'est toujours le même verbe qui est utilisé dans ce vocabulaire en parlant de préparation, de nous préparer, de nous consacrer. Et ceci, c'est dans le temps dont tu prends avec Dieu. Si tu devais lire le chapitre 24 et aujourd'hui on est à l'étape où on est en train d'expliquer le chapitre, tu n'as pas pris le temps ni de le lire, ni de prier, ni de méditer sur ce que tu as vu. Mais là, ça fait en quelque sorte que tu n'es pas prêt aujourd'hui à l'étape de l'explication. Et c'est pour ça ici, l'auteur parle d'être parole. Ça veut dire le moment, le temps dont tu vas mettre à part pour écouter la voix de Dieu et connaître ce que Dieu veut. Et ensuite passer à l'état où tu dois obéir. Parce que l'obéissance, rappelez-vous, depuis le début de cette saison, on voit que l'obéissance prend des principes et des disciplines. C'est pas comme ça on se lève le matin puis on se dit on va obéir à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des principes et il y a des disciplines venant de Dieu lui-même. Alléluia. Alors ce matin, on voit que le fait que le juste, lui qui regarde le champ du paresseux, il voit que lui-même, il ne s'est pas dit, oh, il ne s'est pas commencé à pointer et à calomnier. Et c'est là aussi qu'on trouve le sage, ce qu'il veut nous démontrer. Il n'a pas dit le champ du juste est dépourvu, l'homme est sans raison et puis il s'arrête là. Il dit, de cette action-là, moi-même, j'en tire instruction. Ce qui veut dire que l'attention portée sur la situation, l'attention analysée de la situation, ne laisse pas le juste comme au déprimant pour dire ah, juste conclusion, oh, mais cette personne est dépourvue de raison et puis ça. Il a dit j'en tire instruction. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même, il peut tomber dans ce même piège-là par juste un peu plus de sommeil, de s'assoupir, de croiser les bras en couchant. Il utilise des images qui prouvent que la personne est bien dans une position, non relaxation, mais une position à ne rien faire et tout. Et la pauvreté qui vient rôder aux alentours, qui vient surprendre, et la misère qui rend sourd. Alors aujourd'hui, j'espère que tu es une personne, quand tu regardes quelqu'un qui est un peu prise, je vais prendre l'exemple avec vous de mon domaine d'éducation. Quand je suis avec les enfants, des fois, ils vont faire des choses, ils vont prendre un jeu et à ce jeu-là, ils ne savent pas, ils n'ont pas encore l'autonomie, la maturité à savoir comment l'utiliser, mais ils vont mettre leurs deux pieds, admettons, dans une petite maisonnée. Et là, ils sont pris dans un petit piège dont eux-mêmes, ils sont mis dedans. Fait toi, en tant que le juste, lui, quand il voit ça, moi, je m'approche de mon approche éducationnelle. Je demande à l'enfant en lui parlant, est-ce que tu as besoin d'aide? Avant même de le toucher pour le sortir, je lui demande, est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que moi, je ne l'avais pas mis dans son piège. C'est juste un exemple très simple pour comprendre que on peut tirer en instruction. Et comment on va trouver l'instruction? Comment l'instruction de la sagesse divine de Dieu peut venir nous inspirer, mais c'est parce qu'il y a une disposition de cœur qu'il faut avoir. Cette disposition de cœur qu'il faut avoir ne concerne pas la situation dans laquelle que tu vois l'autre qui en est prise ou toi-même si tu en es prise. C'est le fait de regarder, d'observer, d'avoir cette intelligence de la voix du Saint-Esprit qui trouve place en toi pour te parler et te dire, ici, mise en garde, faites attention à toi-même, ne cours pas, n'y va pas par-ci par-là par précipitation, décide avec Dieu, choisis selon le cœur de Dieu. Et comment le cœur de Dieu se révèle? Mais c'est en étant une personne sage. Dieu se révèle son cœur
aux personnes sages. Dieu ne révèle pas son cœur à n'importe qui. C'est pour ça on met l'emphase, on met cette grande importance de te dire de devenir sage en cette saison. Je ne sais pas dans quelle saison que tu es. Je ne sais pas quelle décision que tu en allais prendre dans cette saison. Je ne sais pas quelle est la poursuite de tel gain que tu voulais y aller. Mais je viens te dire aujourd'hui encore, à travers notre conclusion du chapitre 24, que Dieu veut se révéler à toi, mais il veut que ton cœur soit sage. Soyez abondamment bénis.